Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va voir donc ce qu'on appelle le variable aléatoire. Donc, comme nous avons déjà vu donc lors des trois premiers chapitres de la partie probabilité, lorsqu'on réalise une expérience aléatoire, généralement on s'intéresse aux résultats de cette expérience aléatoire. Mais d'abord, donc, l'objectif du variable aléatoire, c'est de s'intéresser aux certaines fonctions de résultats et pas au résultat lui-même. Donc, je vais commencer donc par un exemple pour bien comprendre cette nouvelle notion. Donc, supposons que je lance une pièce de monnaie deux fois. Je s'intéresse donc dans cette expérience au nombre de piles obtenues. Donc, normalement, le nombre de piles obtenues, soit il peut être égal à 0, il peut être égal à 1, il peut être égal à 2. D'accord? Dans ce cas-là, donc, la variable aléatoire va prendre trois valeurs, c'est 0, 1, 2, ou, bien sûr 1, 0, 1 ou 2. Donc, maintenant, on va voir donc, la définition de cette variable aléatoire et quelques exemples pour bien comprendre cette notion. Voilà, donc je commence par la définition 4 à 1. Donc, étant donné un espace probabilisé, oméga b, p, on appelle variable aléatoire réelle. Donc, on s'intéresse bien sûr dans ce chapitre aux variables aléatoires réelles, c'est-à-dire que l'ensemble d'arrivées soit une partie de l'ensemble réel, soit l'ensemble des réels, ou bien une partie de cet ensemble-là. Donc, normalement, une variable aléatoire, c'est tout simplement toute application grand X de oméga à valeur dans R, mais ayant la propriété suivante, c'est-à-dire pour n'importe quel intervalle I de R, on a l'image réciproque de cet intervalle, soit un événement de oméga, et bien sûr, puisque l'espace menu d'une probabilité, donc cet événement-là a une probabilité. Donc, le premier exemple, bien sûr, c'est un exemple facile. Lorsque je lance une pièce de monnaie, donc l'univers c'est quoi? C'est l'ensemble constitué par le face ou pile. Donc l'application, on va définir l'application x de oméga à valeur dans R. Il prend la valeur 0 lorsque j'obtiens le face et il prend la valeur 1 lorsque j'obtiens le pile. Donc, on vérifie facilement que grand X est une variable aléatoire, tout simplement parce que l'image réciproque de n'importe quel intervalle de R soit donc un événement de l'ensemble oméga. Bien sûr, donc l'ensemble des valeurs prises par grand X, c'est 0, 1, est appelé aussi le support de grand X. Donc, un autre exemple utile, donc étant donné un événement A, on appelle la fonction indicatrice de l'événement A, la fonction x de A. Il prend donc, c'est une fonction qui prend la valeur 1 si le petit oméga appartient à A, et 0 si oméga n'appartient pas à A. Donc, aussi, je peux vérifier facilement que le x de A est une variable aléatoire réelle parce qu'elle prend de valeurs 0, 1, donc elle prend des valeurs qui sont réelles. Un autre exemple, donc lorsque je jette 2 dés, d'accord, donc le oméga, c'est-à-dire l'ensemble des éventualités ou bien l'univers, c'est normalement l'ensemble constitué par les éléments 1 jusqu'à 6 au carré, puisqu'on a deux fois. Puis je peux considérer donc deux applications suivantes, le grand X associé à quoi? Associé au couple AB, à la somme des valeurs obtenues par le D. D'accord? Donc une autre variable aléatoire Y, c'est associer chaque couple AB où trois valeurs 0 si les A et B sont impairs, c'est-à-dire si je lance le dé, j'obtiens dans les deux lancés les deux nombres qui sont impairs, c'est-à-dire la valeur de la variable aléatoire c'est 0. Si j'obtiens donc deux faces qui sont paires, deux nombres qui sont pairs, c'est-à-dire la variable aléatoire va prendre la valeur 1, sinon, c'est-à-dire la variable aléatoire va prendre la valeur 2. Donc, normalement, on va vérifier facilement que le x et y sont des variables aléatoires réelles. Maintenant, donc, on va essayer donc de fixer quelques notations qu'on va utiliser par la suite. Donc, la première notation, c'est x moins 1 de a, c'est-à-dire du singleton a. C'est tout simplement l'ensemble des oméga appartient à grand oméga, tel que x de oméga est égal à a. Dans ce cas-là, on note grand x est égal à petit a.
Une autre notation, c'est x moins 1 d'un intervalle moins l'infini a, c'est tout simplement lorsqu'on a grand X inférieur ou égal à a. De même, x moins 1 de a plus l'infini, lorsqu'on a grand X, il est supérieur ou égal à a. Supérieur strictement à a. X moins 1 de l'intervalle AB, lorsqu'on a grand X, il est entre a et b. Maintenant, donc, on va donner donc la définition d'une variable aléatoire réelle qui est discrète, mais on peut dire également qu'il existe des variables aléatoires qui ne sont pas discrètes, c'est-à-dire des variables aléatoires qui sont continues, c'est-à-dire que le support, c'est-à-dire les valeurs prises par grand X, ils peuvent être des intervalles de R. Mais normalement, lorsqu'on parle des variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire que le support de X, c'est-à-dire les valeurs prises par grand X, sont des valeurs qui sont discrètes, c'est-à-dire c'est un ensemble fini ou infini qui est dénombrable. C'est quoi un ensemble infini dénombrable? Je pense que c'est des notions qui sont déjà vues. Donc voilà, donc le premier exemple, c'est lorsque je lance une pièce de monnaie. Donc on a dit que le oméga c'est l'ensemble constitué par la face pile. Donc je peux définir la variable aléatoire grand X, c'est de oméga valeur dans R, défini par x de f est égal à 1, x de p c'est 0. Dans ce cas-là, on a le support est un ensemble constitué par 0, 1, donc il est fini. Donc dans ce cas-là, on a grand X, c'est une variable aléatoire discrète. Un autre exemple, lorsque je lance une pièce de monnaie deux fois, le oméga dans ce cas-là, il est constitué par les éléments suivants: face face, face pile, pile face, pile pile. Dans ce cas-là, donc je peux définir la variable aléatoire grand X qui prend donc grand X de oméga, c'est tout simplement le nombre de fois pile, c'est-à-dire il prend les valeurs soit 0, soit 1, soit 2. Dans ce cas-là, donc on a aussi X est une variable aléatoire discrète. Voilà, donc maintenant on va voir ce qu'on appelle donc la loi de probabilité de grand X. Donc normalement, chaque variable aléatoire elle est caractérisée par sa loi de probabilité. La loi de probabilité, c'est tout simplement donc une application f qui va de x de oméga à valeur dans 0, 1, associer chaque élément x, probabilité p de grand X est égal à petit x. Généralement, donc cette loi de probabilité, elle se présente sous forme d'un tableau. Donc le premier ligne, on met dans le premier ligne donc les valeurs de grand X de oméga, et dans le deuxième ligne on calcule donc la probabilité de grand X est égal à xi. Bien sûr, comme vous voyez dans le tableau suivant, donc normalement c'est ça, donc la loi de probabilité de grand X. On va voir des exemples pour bien comprendre ces notions-là. Donc le premier exemple, si on considère une pièce de monnaie, le jet d'une pièce de monnaie plutôt, l'univers des éventualités, on a déjà dit que c'est l'ensemble constitué par le face pile. La loi de probabilité, c'est bon, normalement la variable aléatoire elle est définie comme suit. Donc le x de f est égal à 1, x de p est égal à 0. Donc la loi de probabilité elle est donnée par le tableau suivant. Donc le x de oméga c'est 0 lorsque le grand X prend la valeur 0, donc la probabilité c'est 1 demi, tout simplement. À partir des énoncés, on a dit qu'on jette une pièce de monnaie, bien sûr on va supposer que une pièce de monnaie non truquée, c'est-à-dire la probabilité elle est uniforme dans ce cas-là. Donc la probabilité d'avoir face c'est 1 demi, et la probabilité d'avoir pile c'est aussi 1 demi. Donc la loi elle est donnée par le tableau suivant. Donc un autre exemple, donc lorsqu'on jette une pièce de monnaie deux fois, donc normalement le oméga ça va changer. Donc le oméga dans ce cas là c'est l'ensemble constitué par face face, face pile, pile face, pile pile. Donc on s'intéresse donc au nombre de fois pile. Donc le grand X dans ce cas là prend la valeur 0, 1 et 2. Donc la loi de probabilité, on a dit que elle se présente sous forme d'un tableau généralement. Donc le x de oméga, c'est le grand X est égal à 0. Quelle est la probabilité? Dans ce cas-là, c'est 1 sur 4 parce que 0 pile, ça signifiait quoi? Ça signifiait que on a donc face-face, donc c'est la seule possibilité qu'on a. Donc la probabilité d'avoir face-face, c'est 1 sur 4. Puis, lorsque grand X est égal à lorsque grand X est égal à 1,
Donc, c'est-à-dire avoir une pile, donc soit on a face pile ou bien pile face, c'est-à-dire la probabilité, c'est tout simplement 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Et finalement, lorsque grand X prend la valeur 2, c'est-à-dire avoir deux piles, c'est-à-dire la probabilité dans ce cas-là, c'est toujours 1 sur 4. Bon, on va supposer bien sûr que la probabilité est uniforme. Bien sûr, la prise de monnaie n'est pas non truquée. Voilà donc une remarque très importante, c'est que à partir du tableau, on peut dire que la loi de probabilité vérifie la propriété suivante, c'est-à-dire que la sommation des fonctions des densités toujours est égale à 1, tout simplement parce que on a le oméga, c'est tout simplement la réunion disjointe bien sûr des événements donc élémentaires, c'est-à-dire grand X est égal à petit x, et donc si je fais la réunion des jointes, j'obtiens le oméga, c'est-à-dire l'ensemble final des éventualités, l'ensemble tout entier. Donc si j'applique donc la probabilité, je peux écrire que P de oméga est égal à P de la réunion. P de la réunion, puisqu'il est disjoint, donc je peux appliquer donc la propriété de probabilité, c'est la somme, c'est le P de grand X est égal à X1 plus P de grand X est égal à X2, etc. jusqu'à la dernière valeur. Et donc, puisque P de oméga est égal à 1, donc j'obtiens directement que la sommation de f de x et x appartient à grand X de oméga est égale à 1. Bien sûr, il est très clair dans le cas où on a le x de oméga est un ensemble fini, donc je peux directement dire que la sommation de f de x dans ce cas-là est égale à 1. Donc maintenant, on s'intéresse aux certaines grandeurs liées donc aux variables aléatoires réelles. Donc la première notion, c'est l'espérance mathématique, notée grand E de grand X, donc définie par la sommation de i est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de xi. P de x est égal à petit xi. Il faut noter à ce niveau-là que la sommation de i est égale à 0 jusqu'à plus l'infini, il faut qu'il soit converge, c'est-à-dire il faut que la série soit converge. Bien sûr, dans la pratique, on suppose généralement que la série les converge parce qu'on s'intéresse au cas fini. Dans le cas où on a le x de oméga il est fini, donc la série est toujours converge. Voilà donc la deuxième notion, c'est ce qu'on appelle la variance. Elle est donc notée v de x. Donc c'est la sommation de est égal à 0 jusqu'à plus l'infini de x et moins e de x carré fois p de x est égal à xi. Bien sûr aussi, il faut que la série soit aussi converge, mais comme j'ai déjà dit, on va supposer généralement dans la pratique que la série les converge. Et bien sûr, puisque je peux calculer donc la variance, je peux déduire directement ce qu'on appelle l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Bien sûr, ces deux notions qu'on a déjà vu dans la première partie, donc la statistique descriptive, mais dans ce cas-là, donc là, on parle au lieu de la moyenne, on parle de l'espérance, et au lieu donc voilà parce que c'est la moyenne normalement espérée puisque on a une expérience qui est aléatoire. Et voilà donc comme remarque, j'ai déjà dit que lorsque le x de oméga il est fini, donc ce cas-là, donc le x il possède toujours une espérance et une variance. Et voilà donc c'est le cas qui nous intéresse dans les exercices. Voilà donc comme exemple, maintenant donc après avoir défini ces notions-là, donc l'espérance, la variance, l'écart type, un exemple d'application pour savoir comment calculer l'espérance et la variance et l'écart type. Donc on lance un dé équilibré. Donc équilibré signifie quoi? Signifie que la probabilité qu'on va définir ici, elle est uniforme. Donc on propose le jeu suivant. Donc on réalise un gain nul si on obtient 1, c'est-à-dire si j'obtiens la face 1, le gain dans ce cas-là est égal à 0. Donc un gain de 1 dirham si j'obtiens donc la deuxième face, la troisième ou bien la quatrième, et un gain de 2 dirhams si j'obtiens donc la cinquième face ou bien la sixième. Donc la variable aléatoire dans ce cas-là, c'est tout simplement le gain obtenu, c'est-à-dire elle va prendre la valeur 0 ou bien la valeur 1 ou bien la valeur 2. La première question, c'est de déterminer ou bien donner la loi de probabilité de grand X.
Donc, il est donné donc, dans le tableau suivant. Donc, grand X de oméga, on a dit qu'il prend les trois valeurs 0, 1, 2. La probabilité d'avoir 0, c'est quoi? C'est-à-dire d'avoir la première face. La première face, normalement, on a la probabilité, il est uniforme dans ce cas-là, donc la probabilité est égale à 1 sixième. Puis, donc, pour avoir le gain de 1 dirham, il faut avoir soit 2, 3, 4. C'est-à-dire la probabilité, c'est 3 sur 6, voilà, qui est égal à 1 demi. Et finalement, donc, pour avoir le gain de 2 dirhams, il faut donc avoir donc, la cinquième face ou bien la sixième, c'est-à-dire la probabilité d'avoir 5 ou 6, c'est 2 sur 6. Voilà, donc la deuxième question, c'est de calculer l'espérance mathématique. Donc l'espérance, dans ce cas-là, il suffit d'appliquer la formule. Donc c'est 0 fois 1 sur 6, plus 1 fois 3 sur 6, plus 2 fois 2 sur 6. Donc après avoir fait les calculs, on obtient donc 1,16. Puis la variance par application directe de la formule, on obtient la valeur suivante, c'est 0,47. Et finalement, donc l'écart type, c'est tout simplement la racine de la variance qui est égale à 0,68.